Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maeva. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime à croire que je suis experte en tarot et j'ai également pas mal d'oracles. Donc, je propose chaque mois une guidance générale sur les énergies à venir pendant ce mois. Donc là, nous sommes au mois de septembre, c'est déjà la rentrée. J'espère que tout est prêt pour toi. Je te propose, comme d'habitude, euh, une guidance en plusieurs parties. Donc, tout d'abord, je fais un tirage global que je vais faire avec le tarot cosmique que voici. Voici la boîte. Ensuite, je vais faire un petit peu plus spécifique pour parler boulot, parce que c'est la rentrée, donc il faut reprendre les choses sérieuses. Donc là, je le fais avec le tarot onirique, qui est assez parlant. Et enfin, le plus attendu, le tirage sentimental que je fais avec le Monday Tarot qui est là. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti. Ah oui, alors à la fin, pour ceux qui ont une question, une problématique ou qui veulent un message un petit peu plus personnalisé, eh bien, je propose 3 choix et comme ça, tu pourras faire ton choix et avoir plein de beaux messages, je l'espère. Donc, c'est parti. On va commencer avec le tarot cosmique pour avoir des petits messages pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous remercie d'ailleurs. Je, Vous pouvez liker, commenter, ça m'encourage. Donc, n'hésitez pas. Et voilà une carte qui est tombée. Ceux qui me regardent savent que j'aime quand les cartes tombent. Et en général, elles tombent. Voici une deuxième. Et voilà déjà la troisième. Ok, donc voici les énergies générales du mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a tout d'abord la tempérance. Je ne sais pas si tu vois bien. Arcane majeur. Donc, on commence fort. La tempérance, c'est une arcane déjà qui porte plutôt bien son nom. C'est de l'harmonie, le calme, le fait de retrouver un petit peu l'équilibre dans ta vie. Donc peut-être qu'il y avait un déséquilibre. En tout cas, en septembre, on va retrouver la paix, le bien-être. Donc là, quand je regarde un petit peu la carte, voilà, c'est ça, c'est le soleil qui chasse les nuages. Et c'est le symbole de l'eau, donc on verse. Donc le fait de contrôler un petit peu mieux ses émotions. J'imagine qu'il y a eu un regain d'émotions cet été pour toi. Ensuite, on a le 5 de denier. Carte un petit peu plus sombre. C'est ça que j'aime beaucoup dans le tarot. C'est qu'on a des cartes très lumineuses et on a d'autres cartes un petit peu plus sombres. Et c'est le jeu Ma pauvre Lucette. Donc, le 5 de denier, de toute façon, pour ceux qui le savent, le 5 dans les suites du tarot, c'est des cartes assez dures, hein. Là, ça représente un petit peu l'isolement, la honte, les pensées négatives qui reviennent. Là, on a des personnes un petit peu dans le besoin qui, en regardant le visuel, ça me donne vraiment l'impression que voilà, elles ont froid, elles ont besoin d'aide, elles cherchent à se réfugier quelque part. Donc, il y a des inquiétudes, il y a des tourmentes, il y a une routine qui s'est installée qui ne convient plus et qu'on a besoin de changer. Donc là, j'ai l'impression aussi que c'est un peu un départ vers une nouvelle destination pour trouver justement cette harmonie et cette paix dont on a besoin. Ça promet. Et enfin, on a le mat. Le mat, c'est la première, encore une arcane majeure. C'est la toute première du tarot. C'est comme le battleur. Donc, la carte numéro 1, donc les commencements, les nouveaux projets. Là, c'est vraiment, je regarde la carte en même temps, c'est la folie. C'est la carte
On fonce en fait. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. On a ce besoin de découvrir le monde et du coup, on n'a pas peur. Donc, on récapitule pour le mois de septembre. Moi, plutôt chargé, mais positivement. On sort d'une situation qui nous convenait plus. On entre dans une harmonie. On se rend compte en tout cas qu'on a vraiment besoin d'harmonie. Et pour trouver cette harmonie, on quitte quelque chose dont on n'a plus besoin pour aller vers quoi? Vers l'inconnu, vers la folie. Mais on y va, on a envie d'y aller et on ressent le besoin d'y aller, donc on fonce. Pas mal pour ces énergies générales. Donc maintenant, on va passer aux énergies plutôt d'ordre professionnel. C'est parti, mon kiki. Aïe. Alors là, il y en a trop qui sont tombés, je ne peux pas toutes les prendre. En général, j'en prends 3. C'est bien déjà. 3, ça fait une belle histoire dans le message. Ah, et voici la première. Alors, on continue. Ce tarot onirique, j'aime bien faire vraiment à l'intuition. Ah, voilà, j'ai mis 3 cartes. Parce que les images sont assez symboliques. Donc, on a l'ange des rêves. Très belle carte. Je ne sais pas si on va bien. Oui, on va bien. Donc là, c'est une personne qui retrouve un petit peu la paix aussi. Il y a des émotions. On est près d'un lac. L'eau, ça représente les émotions. Il y a la lune aussi. La lune, c'est toutes les parties un petit peu sombres qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais qu'on voit quand même. Il y a la tortue. Tortue, c'est symbole vraiment de lenteur, de patience, d'espoir. On a espoir en des jours nouveaux. On a ce bouquet de fleurs qui nous incite à aller de l'avant. Mais c'est vrai que niveau professionnel, donc là je reviens sur le niveau professionnel, on a l'impression que ça stagne. On a l'impression que ça stagne, que ça n'évolue pas, en tout cas pas assez vite. On a espoir, mais on commence un peu à s'impatienter. Ensuite, il y a le protecteur des rêves. Le protecteur des rêves. Alors là, on est dans une énergie. Ah oui, je me souviens de cette carte. Là, c'est une énergie vraiment de puissance et d'humilité. En fait, là, c'est un dieu, je ne me souviens plus comment il s'appelle, qui veut montrer à ces sujets qu'il a le pouvoir d'arrêter l'eau, d'arrêter les vagues. Et bien sûr, il ne les arrête pas. Et pour montrer il est comme tout le monde, en fait. Et du coup, la puissance, elle est là, mais elle est ailleurs. Elle n'est pas dans la force, forcément. Donc là, si on remet ça par rapport aux professionnels, je pense que ça parle aussi de management. On a des capacités, on a des compétences. On ne veut pas forcément griller des étapes, brûler les étapes, mais on veut montrer quand même qu'on a un savoir et s'en servir pour aider les autres. Et enfin, la rêveuse de coupe. Alors, la rêveuse de coupe, là, on a un symbole assez fort, encore une fois, on a une sirène, un poisson, un serpent, il l'entoure un petit peu, elle a des ailes et elle porte le monde. Donc, c'est assez fort. Là, on est clairement dans les émotions, les ressentis. Je pense qu'il y a pas mal d'intuition. On se sent ligoté, j'ai l'impression. On se sent... on a envie de sortir de là, mais on ne peut pas vraiment. Et du coup, on rêve un petit peu d'ailleurs. Voilà. Donc là, si on récapitule, on a l'espoir que ça aille mieux bientôt, mais c'est un peu lent. On sait qu'on a des compétences et on aimerait le montrer et on aimerait aider, etc. Mais là, vraiment, c'est quelque chose
Pour l'instant, on se sent un peu coincé, donc on reste là, mais on rêve un peu d'être ailleurs. Donc voilà pour les énergies de cette rentrée professionnelle. J'espère que ça t'a parlé. Et enfin, c'est parti pour les énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Pour ceux qui regardent cette vidéo, quelques cartes pour avoir un message d'ordre sentimental. Et voilà, les cartes arrivent. Il n'y a qu'à demander et ça vient. J'espère que tu as passé un bel été. Tu es bien ressourcé si tu es parti, ou même si tu es resté d'ailleurs. Et j'espère que cette rentrée se passe à merveille. Toi également. Donc là, j'attends ma troisième carte. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui attendent un message, la voici. C'est parti. Donc là, tarot très coloré que j'apprécie particulièrement. Et on a la tour. Ah ah. Eh bien, la tour, il y a un gros changement là. Un gros changement à la rentrée. Tout s'effondre sentimentalement. Mais alors, n'aie pas peur, hein, ça s'effondre pour mieux se reconstruire. La tour, elle était un peu bancale. Et si elle s'effondre, si tu ne la détruis pas, elle va s'effondrer de toute façon, quoi. Elle va tout défoncer sur son passage. Donc, c'est mieux de la contrôler quand elle tombe. Donc, changement sentimental. Là, on a l'as de coupe, donc des émotions, des ressentis, des envies. L'as, c'est encore une fois le numéro 1. Donc, le numéro 1 dans le tarot, c'est vraiment le commencement. On a envie de commencer quelque chose, on a envie de tenir la coupe, de contrôler ses émotions, mais c'est pas si évident que ça. Les émotions, enfin, l'eau, elle coule quand même autour. On ne peut pas tout contrôler et sûrement pas les émotions. Et enfin, on a la princesse de Pentacle, donc les deniers. Ça, c'est une carte de contrôle, en tout cas de besoin de contrôler. En tout cas, on croit qu'on a besoin de contrôler. Donc, c'est assez intéressant dans le sens où on ne peut pas tout contrôler, même si on croit qu'on peut. La princesse, ça représente aussi une certaine conscience, une énergie on a envie de voir naître quelque chose. Et on est inspiré, on a des idées, on voit des opportunités et on veut la prendre dans les mains, cette opportunité, on veut lui donner vie. Voilà, donc niveau sentimental, gros chamboulement au mois de septembre, des émotions sans dessus-dessous et un nouveau projet qui nous donne envie d'aller de l'avant. Voilà, voilà pour toi. À présent, je ne sais pas si je te fais... Ouais, allez, je le fais. Le petit jeu des... je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est des mini objets, accessoires que je trouve un petit peu partout. Et, et on voit un petit peu où ça tombe et ce que ça dit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une croix sur le cœur. Ça me donne l'impression d'un cœur brisé. Tu as peut-être eu le cœur brisé récemment. Après, il y a la petite fleur qui montre qu'il va être réparé puisqu'elle est tombée juste à côté. Et les soucis vont s'éloigner puisque la boule noire, elle est tombée en dehors du dessin. Donc, les soucis s'en vont enfin. Et on a la clé, le petit cadenas avec la clé qui est tombée à côté. Donc, on va bientôt trouver la clé. On ne l'a pas encore, mais on va la trouver. Au niveau de l'œil, on a la cloche, la petite cloche. Donc, ça te dit de bien regarder autour de toi. Il y a des signes. Regarde bien. Sur la maison, on a la rose. Donc,
il faut que tu prennes soin de ta maison, il faut que tu prennes soin de ton intérieur, de ton foyer. Ensuite, on a la lettre B. Alors, peut-être que ça va te parler. La lettre B, elle est tombée sur l'oiseau qui s'envole. Donc, tu as peut-être envie de t'envoler vers une personne ou un projet qui comporte la lettre B. Et ici, on a la lettre L. La lettre L qui tombe sur l'argent. Alors, tu as peut-être quelqu'un qui va t'aider ou une personne qui va t'apporter des sous, qui sait. Et là, on a le cœur. On a le cœur. Tu vas avoir ce nouveau projet, il t'amène vers une flèche dans le cœur. Voilà. Et enfin, on a le coquillage sur le feu. Donc là, je pense que c'est tes vacances qui partent en fumée. Ça y est, c'est fini les vacances. Il faut revenir à la réalité. Voilà pour les petits messages. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va passer aux messages un petit peu plus personnalisés. Donc, concentre-toi, respire, inspire, expire. Je vais te proposer 3 choix. Et pour t'aider à choisir, je fais une grande nouveauté ce mois-ci. Je te propose 3 pierres, mais aussi 3 objets symboliques qui vont sans doute t'aider à choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Donc, pour le tas numéro 1, je te propose la pierre hématite. Voilà. Et l'objet plume. L'objet plume qui est le jeu préféré de mon chat. Voilà pour le choix numéro 1. Ensuite, pour le choix numéro 2, le numéro 2, il est là. Tu as la serpentine œil d'argent. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. Et l'objet, c'est la rentrée, hein, donc petite dédicace, c'est la chenille. Voilà, très bel objet. Fait par mon fils. Donc ça, c'est pour le numéro 2. Et pour le numéro 3, je te propose l'aragonite. Et en objet, on a, attention, fait par mon deuxième fils, le petit chat. Yeah! Voilà, alors maintenant tu choisis entre 1, 2 ou 3. Et tu peux penser à une question, ou alors, sinon, ce que tu peux faire, si tu aimes bien tricher, tu choisis 3 questions différentes et tu les associes à une des pierres, par exemple. Voilà, alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Donc, le choix numéro 1. Donc, on a la pierre hématite. Très belle pierre. C'est une pierre qui parle de confiance en soi et d'avoir de la mémoire. Donc peut-être, déjà j'en déduis, vu que tu as choisi ça, que tu as des troubles de mémoire ou en tout cas que tu n'as pas assez confiance en toi. Est-ce que je me trompe? Dis-moi en commentaire. Cette pierre aide à lutter contre les addictions. Donc là, ça m'en dit beaucoup sur toi aussi, sans commentaire. Et agit contre l'anxiété. Donc, cette pierre, elle incite à suivre ton instinct. Et au niveau de la plume, si on peut trouver un message, c'est des signes. Souvent, quand tu trouves une plume sur ton chemin, c'est qu'il y a l'univers qui t'envoie un signe, un message. Donc, n'hésite pas à regarder les signes sur ton chemin. Donc, voyons un petit peu qu'est-ce qu'on a comme message. J'ai fait le tirage avant pour pas que ça soit trop long. Donc, on a le battleur, on a les intrigues, le masque
Et, et on a exprime ta créativité. Ok, donc là, je ne sais pas si tu vois tout bien. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a donc pour le choix numéro un, on a le numéro un déjà, le battleur. On l'a vu tout à l'heure, c'est comme le maths. Le battleur, c'est vraiment un départ, une envie de commencement. Donc, en septembre, eh bien, écoute, tu vas avoir vraiment des nouveaux projets donc, qui arrivent, envie de foncer, envie de commencer quelque chose. Ensuite, on a les intrigues et associées à la lune. Donc là, alors c'est marrant parce que c'est le numéro un aussi. C'est fou. Les intrigues, eh bien, écoute, ça peut faire peur hein, de commencer un nouveau projet, de commencer quelque chose, de foncer tête baissée. Mais voilà, de commencer ou recommencer quelque chose. On l'a vu avec la tour tout à l'heure, ça peut faire peur, mais c'est pour le meilleur. Donc, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Ensuite, on a le masque. Alors, haha, le masque. Est-ce que c'est une personne autour de toi qui porte un masque? Il y a écrit discrétion, secret, fausseté. Ou est-ce que c'est toi qui portes un masque? Tu n'as pas tout dévoilé. Je ne sais pas. Toi seul le sais. Et enfin, exprime ta créativité. Donc, sois confiant et exerce ta créativité de mille façons. Donc là, aie confiance, exprime-toi. Exprime aux autres aussi ce que tu ressens et confiance et bien sûr ton intuition parce que avec les signes que tu vas trouver sur ton chemin, elle va te guider ton intuition. Voilà pour le tas numéro un. J'espère que ça t'a plu. C'est parti pour le tas numéro 2. Ceux qui ont choisi la serpentine. La serpentine, œil d'argent, c'est une pierre de sagesse. C'est une pierre qui apaise les colères, les tensions. Donc déjà, tu es peut-être une personne un petit peu nerveuse. Je ne juge pas. En tout cas, cette pierre va t'aider à te sentir maître ou maîtresse de la situation, de ta vie, de ton destin. Et en fait, cette pierre qui est un peu verte aussi, elle me fait penser à la terre, à la nature. Donc il y a peut-être une reconnexion, besoin de te reconnecter avec la nature en ce moment. Voyons un petit peu ce qu'on a comme carte. Ah oui, alors non, attends, il y a aussi la très belle chenille. Donc la chenille, pour le coup, c'est quoi comme symbole? La chenille, le symbole, c'est la lenteur, la patience. Voilà, ce que j'entends, moi, c'est ça. Et puis la patience qu'il a fallu pour peindre une œuvre d'art comme ça. Hein. D'accord. Donc, les messages. On a l'étoile. Arcane majeur encore. Le commerce, la voie sans issue et agis dans ta vie de tous les jours. Alors, déjà, ce que je vois là, c'est qu'il y a... la pierre est un peu verte et là, on a des cartes quand même pas mal vertes. Donc, le vert, c'est le chakra du cœur. Le cœur. Donc là, il y a peut-être une ouverture au niveau du cœur. Alors, voyons un petit peu. L'étoile. Bon, bah, l'étoile, c'est le numéro 17, c'est la patience, l'espoir. Comme on a vu tout à l'heure, elle verse l'eau. Euh, il y a vraiment une notion d'émotion, ouais, vraiment de patience. Je, En fait, je suis guidée, mais je ne le sais pas encore. Et du coup, mes prières vont être exaucées. Donc, il faut que je continue de croire, mais c'est un peu long, quoi. Ensuite, on a quoi? On a la voie sans issue, blocage, mutisme. Bon, là, clairement, enfin, tu as tendance à penser que tout est bloqué, qu'il n'y a pas d'issue dans ta vie. Et du coup, tu te bloques un peu. Tu vois, c'est trop long, en fait. Tu as trop attendu. Et ensuite, on a le commerce. Donc, le commerce, carte numéro 22. Euh, le commerce qui me dit que tu te focalises dans ton travail, du coup, en septembre, puisque tu as l'impression que tout est un peu au ralenti. Il y a des choses que tu attends qui n'arrivent pas, donc tu vas te donner à fond dans ton boulot, quoi, pour essayer de te changer les idées. Et enfin, on a
agit dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Euh, Ouais, ça me fait penser à... euh, en Espagne, je disais beaucoup poco a poco et après on m'a dit il faut dire paso a paso. C'est mieux, c'est plus positif. Et paso a paso, c'est pas à pas. Donc là, voilà, c'est les petits pas de tous les jours. En fait, chaque jour, tu fais des petites actions et ça te mène vers une grande action. Donc, il ne faut pas négliger les petits pas. Il faut incarner les valeurs en lesquelles tu crois et continuer de les nourrir, même si ça te paraît long. Il faut être confiant. Et voilà, tes actions d'aujourd'hui vont te mener à un meilleur demain. Voilà pour les messages pour le choix numéro 2. J'espère que ça t'a parlé, que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, on a l'aragonite. Pierre qui aide à se concentrer. Donc déjà, tu as peut-être des problèmes de concentration. C'est idéal pour se mettre en silence, on va dire, pour méditer. Voilà, pour la méditation, c'est très bien comme pierre. Ça calme les peurs et ça met un peu de paix dans ta vie, quoi. Donc, déjà, ça me dit que tu as peut-être besoin de calme en ce moment. Peut-être c'est trop agité dans ta tête. Alors ensuite, on a le chat. Donc, le petit chat. Celui-là, c'est un gros chat. Le chat, c'est quoi? C'est l'indépendance. Le chat, c'est le roi. C'est lui qui commande à la maison, c'est bien connu. Donc déjà, tu as besoin de ton indépendance, je pense. Et puis, il y a des cœurs. Ça, j'adore. Euh, alors, voyons un petit peu les cartes qu'on a là. On a le roi de denier. On a la grande joie. Super. La domination. Et on a utilise les ressources intelligemment. Ok, alors, le roi de denier. Donc là, on est dans une énergie, je pense que c'est une personne qui va t'accompagner, te rassurer, une personne loyale voilà, qui va être importante dans ta vie au mois de septembre, donc qui va peut-être te guider, t'emmener quelque part où tu as envie d'aller. Domination. Alors là, j'ai l'impression avec ça que c'est quelqu'un, peut-être tu as connu une personne qui te dominait. Il y a écrit pouvoir, intolérance, dédain. Du coup, tu as peur un peu de te lancer. Peut-être avec cette personne, tu as peur parce que tu te dis, elle va me dominer encore, j'ai pas envie de retomber dans les mêmes pièges, etc. Donc, tu freines un petit peu. Ensuite, on a grande joie. Bon, bah super, là, le message est clair, tu peux y aller, hein, tu peux foncer. Tout va bien, l'as de cœur, Vénus, amour, joie, bonheur, gloire et beauté. Et enfin, utilise les ressources intelligemment. Donc, tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu puises en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Ok, donc là, eh bien, écoute, ne dépasse pas tes limites, c'est ça que j'entends. Pose-toi, fais le vide à l'intérieur de toi avant d'agir, avant de faire toute action, parce que tu risques sinon de dépasser les limites et de ne pas utiliser les ressources intelligemment. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance t'a plu. Si tu as un commentaire, si tu veux liker, commenter, partager, surtout t'abonner et comme ça tu recevras, appuie sur la cloche, tu recevras les nouvelles vidéos des mois suivants. Écoute, je suis très heureuse d'avoir fait ça avec toi. Si tu veux une guidance personnalisée, parce que j'en propose aussi, rien que pour toi, eh bien, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, je le mets en description de cette vidéo. En tout cas, merci, 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 gratitude de m'avoir regardé. Gros bisous et très bon mois de septembre à toi. Ciao, ciao.